Titre, la chanson osseuse de la forêt ombrageuse. Le brouillard rampait entre les pierres tombales du cimetière de Hollow Creek comme un spectre affamé. L'air, dense et froid, sentait la terre mouillée et une peur ancestrale qui s'était enracinée dans le cœur du village. C'était une nuit sans lune, une de ces nuits où les anciens s'enfermaient chez eux, murmurant des prières et s'accrochant à leur chapelet comme s'ils étaient des boucliers contre l'obscurité. Moi, le shérif Ben Carter, je ne croyais pas aux contes de vieilles. Mais après ce que j'avais vu et entendu ces dernières semaines, je commençais à douter de mon propre scepticisme. Tout a commencé avec la disparition d'Ethan, un enfant de 7 ans qui s'était aventuré dans la forêt ombrageuse pour cueillir des mûres. Sa mère, Martha, l'avait cherché pendant des heures, criant son nom jusqu'à perdre la voix. Le lendemain, un groupe de volontaires et moi avons fouillé la forêt, mais nous n'avons trouvé que son panier, renversé et vide, près d'un vieux chêne dont les branches semblaient se tordre d'agonie. Puis, il y a eu les mutilations du bétail. Des vaches, des moutons, même quelques chiens de garde, apparaissaient déchiquetés, avec la chair arrachée des os d'une manière si propre et précise que cela ressemblait à l'œuvre d'un chirurgien macabre. Il n'y avait aucune trace, aucune empreinte, seulement le sang imbibant la terre et un silence oppressant qui étouffait les sons de la forêt. Et les hurlements. Mon Dieu, les hurlements. Ce n'étaient pas les hurlements familiers des coyotes ou des loups. Ils étaient plus profonds, plus gutturaux, remplis d'une fureur primale qui glaçait le sang. Parfois, il semblait qu'ils provenaient de toutes les directions à la fois, enfermant le village dans un cercle de terreur. Une nuit, alors que je patrouillais à la périphérie de Hollow Creek, j'ai entendu quelque chose de plus que les hurlements. C'était une voix, basse et résonnante, qui semblait émaner de la forêt elle-même. Les mots étaient indistincts, mais le ton était indubitable, c'était une promesse, une menace. Il est temps de chasser. La voix me transperça jusqu'aux os. J'éteignis les phares de la voiture et restai silencieux, retenant ma respiration, la main tremblante sur la poignée de mon revolver. Le brouillard tourbillonnait autour de moi, épais et collant, comme si la forêt elle-même tentait de m'engloutir. Soudain, une paire d'yeux brilla dans l'obscurité, à seulement quelques mètres de moi. Ce n'étaient pas les yeux jaunâtres d'un prédateur commun. Ils étaient rouges, incandescents, remplis d'une intelligence maligne. La bête bougea. Elle ne marchait pas, ne courait pas, mais glissait entre les arbres avec une agilité surnaturelle. Elle était grande, très grande, avec une forme vaguement humanoïde, mais distordue, grotesque. Sa fourrure était sombre comme la nuit, tachée de sang. Ses griffes étaient longues et acérées, et ses dents, jaunâtres et proéminentes, étaient exposées dans une grimace prédatrice. Je ne suis pas resté pour le découvrir. J'ai démarré la voiture et appuyé sur l'accélérateur, laissant derrière moi un nuage de poussière et de gravier. La bête ne m'a pas poursuivi, mais j'ai senti son regard sur mon dos alors que je m'éloignais à toute vitesse. De retour au bureau du shérif, j'ai essayé de rationaliser ce que j'avais vu. Cela devait être mon imagination, la fatigue, le stress. Mais je savais que je me mentais à moi-même. J'avais vu quelque chose de réel, quelque chose de terrible, quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. J'ai partagé ce que j'avais vu avec le maire, un homme gros et transpirant nommé Harold, mais il m'a congédié avec un petit rire nerveux. Allons, Ben, ne te laisse pas emporter par les superstitions. C'est probablement juste un ours affamé. Mais Harold ne passait pas les nuits blanches, à écouter les hurlements et à sentir la présence de la bête. Il n'avait pas vu les yeux rouges briller dans l'obscurité. Alors, j'ai commencé ma propre enquête. J'ai consulté les archives historiques du village, à la recherche de toute mention d'événements similaires. J'ai trouvé quelque chose, un ancien livre de registre écrit à la main par le premier colon de Hollow Creek, un certain Jedediah Blackwood. Blackwood décrivait une créature similaire à celle que j'avais vue, une bête qui terrorisait les colons dans les premières années de la colonie. Il l'appelait le faucheur de la forêt, et disait que c'était un esprit vengeur qui se nourrissait de la peur et du sang des humains. Selon le livre, la bête avait été vaincue par un groupe de colons courageux qui avaient réalisé un rituel ancien au plus profond de la forêt ombrageuse. Le rituel nécessitait un sacrifice, quelque chose d'une valeur inestimable pour la communauté. Finalement, ils sacrifièrent l'orgue de l'église du village, son son était une musique divine qui calmait la bête. Mais qu'est-ce qui avait réveillé la bête à nouveau? La réponse est venue avec la disparition de la vieille Madame Abernathy. C'était une femme aimable et bienveillante qui s'occupait du jardin de l'église. Personne ne l'avait vue depuis des jours, et sa maison était vide, avec la porte entr'ouverte et une tasse de thé à moitié bue sur la table. Dans le jardin de l'église, j'ai trouvé la réponse. Là, entre les roses et les marguerites, gisait un pentagramme dessiné avec du sang. Au centre du pentagramme, il y avait un petit os, poli et brillant. Madame Abernathy pratiquait la magie noire. Elle avait essayé d'invoquer quelque chose, et à la place, elle avait réveillé la bête. La nuit suivante, les hurlements furent plus forts et plus proches que jamais. Je pouvais sentir la bête encercler le village, se préparant à attaquer. Je savais que je devais faire quelque chose, que je ne pouvais pas laisser Hollow Creek subir le même sort que ses ancêtres. J'ai réuni un groupe de volontaires, des hommes et des femmes courageux qui étaient prêts à se battre pour leur foyer. Je leur ai raconté l'histoire de Jedediah Blackwood et je leur ai expliqué le rituel qui avait vaincu la bête dans le passé.
Nous savions que le rituel nécessitait un sacrifice, mais que pouvions-nous offrir qui soit suffisamment précieux? Alors, j'ai compris. La bibliothèque du village. C'était le cœur de Hollow Creek, l'endroit où nous gardions notre connaissance, notre histoire, notre culture. C'était l'endroit où les enfants apprenaient à lire et à rêver, où les adultes trouvaient consolation et inspiration. C'était un sacrifice terrible, mais c'était nécessaire. Cette nuit-là, nous nous sommes aventurés dans la forêt ombrageuse, emportant avec nous des livres, des manuscrits et des parchemins. Nous sommes arrivés à la clairière où, selon la légende, le rituel original avait été réalisé. Nous avons allumé un feu de joie et avons commencé à jeter les livres dans les flammes. Les mots ont brûlé, les histoires se sont transformées en cendres. La fumée s'est élevée vers le ciel, emportant avec elle le sacrifice. Les hurlements se sont intensifiés, se rapprochant de plus en plus. La bête était furieuse, mais aussi confuse. Elle ne comprenait pas pourquoi nous détruisions quelque chose d'aussi précieux. Lorsque le dernier livre fut consumé, le feu de joie s'éteignit, ne laissant qu'un lit de cendres brillantes. Le silence tomba sur la forêt, un silence si profond qu'il faisait mal aux oreilles. Soudain, la bête apparut. Elle se tenait au bord de la clairière, les yeux rouges brillants dans l'obscurité. Elle nous regarda avec haine, mais aussi avec une sorte de tristesse. Puis, la bête parla. Sa voix était profonde et résonnante, mais aussi pleine de douleur. « Pourquoi faites-vous cela ?» Je lui ai expliqué l'histoire de Hollow Creek, l'histoire du faucheur de la forêt, l'histoire du sacrifice. Je lui ai raconté comment Madame Abernathy l'avait réveillée, comment elle avait terrorisé le village. La bête écouta en silence. Quand j'ai eusse terminé, elle soupira, un son qui ressemblait à un tonnerre lointain. « Je comprends, dit-elle. Mais ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas choisi d'être cela. Je m'approchais de la bête. Je n'avais pas peur. Je savais qu'elle ne nous ferait pas de mal. Que pouvons-nous faire pour vous aider ?» La bête réfléchit un instant. Puis, elle dit, « J'ai besoin de dormir. J'ai besoin de me reposer. Mais je ne peux pas le faire tant que cet endroit sera rempli de peur et de haine. » Je regardais les volontaires. Tous hochèrent la tête. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Pendant les jours suivants, les habitants de Hollow Creek se consacrèrent à guérir les blessures du village. Ils reconstruisirent la bibliothèque, plantèrent des fleurs, aidèrent les nécessiteux. Ils se pardonnèrent les uns les autres. Et, petit à petit, la peur et la haine commencèrent à disparaître. Une nuit, je retournai à la clairière de la forêt ombrageuse. La bête était là, attendant. « Merci, dit-elle. Vous m'avez donné la paix dont j'avais besoin. » La bête ferma les yeux et respira profondément. Puis, elle commença à s'évanouir, se transformant en poussière et en cendres qui se dispersèrent avec le vent. Le faucheur de la forêt avait disparu. Hollow Creek n'oubliera jamais la leçon qu'elle a apprise. Elle n'oubliera jamais le sacrifice, l'importance de la communauté, le pouvoir du pardon. Et chaque nuit, lorsque la lune s'élève au-dessus de la forêt ombrageuse, les habitants de Hollow Creek allument une bougie en mémoire de la bête, une bougie qui illumine l'obscurité et rappelle que même dans les endroits les plus sombres, il y a toujours de l'espoir.